Par un froid glacial de -20 degrés, la femme retira son manteau, puis enleva également son pantalon, ne gardant que ses sous-vêtements et ses chaussures. Le vent mordant la faisait trembler de tout son corps, mais elle s'avança résolument dans les eaux glacées du lac. Cependant, après avoir fait quelques pas, elle s'enfonça soudainement vers le fond. Cette chute inattendue lui fit une peur bleue, et elle regagna aussitôt la rive. Comprenant qu'entrer directement dans l'eau était trop dangereux, elle rassembla un tas de bois, en choisit quelques morceaux de taille appropriée, puis les poussa dans le lac. Elle entra de nouveau dans l'eau glacée, cette fois en s'aidant de la flottabilité du bois, ce qui lui permit de rester à la surface. En serrant les morceaux de bois contre elle, elle nagea droit vers le centre du lac. Une fois arrivée à l'endroit voulu, elle prit une profonde inspiration et plongea en direction de l'épave de l'avion, immergée après le crash. Elle cherchait des provisions dans la cabine, notamment un téléphone satellite. Mais celui-ci s'était glissé dans une fissure, rendant sa récupération impossible. Et elle ne pouvait pas rester plus longtemps sous l'eau. Elle attrapa alors 2 sacs à dos à la hâte avant de remonter à la surface. Restée trop longtemps dans l'eau glacée, elle avait presque perdu toute sensation. Elle nagea péniblement vers le rivage. Mais au moment où elle s'approchait de la berge, un rugissement sauvage retentit. En se retournant, elle resta figée. Un ours brun s'approchait du cadavre de son compagnon. Prise de panique, elle tenta de faire fuir la bête en frappant violemment l'eau. Par chance, l'ours ne semblait pas affamé. Après avoir joué un moment avec le corps, il perdit rapidement tout intérêt et disparut lentement dans la forêt. De retour sur la rive, la femme traîna immédiatement le corps de son compagnon pour lui offrir une sépulture digne. Puis, elle rejoignit le campement et fouilla les sacs ramenés de l'avion. Dans le premier, elle ne trouva qu'un tas d'appareils électroniques. Elle reporta alors tous ses espoirs sur le second sac, mais ne découvrit à l'intérieur que des liasses de billets. Autrefois, cette somme l'aurait sans doute rendue folle de joie. Mais désormais, pour elle, cet argent n'était plus qu'un tas de papier inutile. Ce dont elle avait réellement besoin, c'était d'eau potable et de nourriture. Or, l'eau trouble des environs était remplie de bactéries et devait impérativement être bouillie avant de pouvoir être bue. Reste à savoir comment faire du feu. C'est alors que son regard se posa sur les billets. Une idée audacieuse lui traversa l'esprit. Elle défit une liasse, la déposa en tas, puis utilisa ses lunettes à la manière d'une loupe pour concentrer les rayons du soleil. Très vite, une fine fumée s'éleva du papier. Elle se pencha aussitôt, souffla doucement sur les premières braises et ajouta des petits morceaux de bois. Bientôt, une flamme s'éleva, une lueur d'espoir. Elle se mit à sauter de joie, tandis que moi, en dehors de cette scène, je ne pouvais m'empêcher d'en être profondément attristé.